Je suis Édouard VII, roi du Royaume-Uni et des Dominions britanniques ainsi qu'empereur des Indes, de 1901 à 1910. Mon règne, bien que court, a marqué une période de transition, tant pour mon pays que pour le monde entier. Né le 9 novembre 1841 à Londres, je suis le fils aîné de la reine Victoria et du prince consort Albert. Toute ma jeunesse fut consacrée à la préparation de mon futur rôle, bien que ma mère m'ait tenu à l'écart des affaires politiques pendant une grande partie de sa vie. Elle me voyait davantage comme un symbole de continuité qu'un acteur véritable de la monarchie. Après sa mort en 1901, je suis monté sur le trône à l'âge de 59 ans, ayant attendu plus longtemps que tout autre héritier avant moi. Dès le début de mon règne, j'ai souhaité moderniser la monarchie et la rendre plus accessible. Bien que certains me voyaient comme un roi frivole, préoccupé par les plaisirs mondains, je me suis efforcé de m'impliquer dans la diplomatie et les affaires politiques internationales. Mon surnom, le pacificateur, témoigne de mes efforts pour apaiser les tensions entre les grandes puissances européennes. Je savais que la paix était cruciale pour préserver l'Empire britannique, et je me suis efforcé de cultiver des relations amicales avec la France, ce qui a conduit à l'entente cordiale en 1904. Cet accord historique a scellé une alliance entre nos deux nations après des siècles de rivalité. Mon règne a également été marqué par des réformes intérieures. J'ai encouragé les changements sociaux, notamment ceux qui amélioraient la vie des classes ouvrières. Des lois sur l'éducation et la santé publique ont été adoptées, reflétant les besoins d'une société en pleine mutation. Je m'inquiétais des inégalités sociales croissantes, bien que je sois souvent perçu comme l'incarnation du luxe et de la richesse aristocratique. Sur le plan militaire, j'ai vu la nécessité de moderniser l'armée et la marine britannique pour préserver notre puissance mondiale face aux autres grandes nations, notamment l'Allemagne, gouvernée par mon neveu, le Kaiser Guillaume II. Bien que nos relations fussent tendues, je savais que l'équilibre des forces était crucial pour éviter un conflit majeur. Ma vie personnelle n'a pas été sans controverse. Marié à la reine Alexandra, j'ai néanmoins été connu pour mes nombreuses aventures amoureuses. Mon goût pour les plaisirs m'a souvent attiré des critiques, mais je crois que cela faisait partie de mon rôle, montrer une certaine grandeur et vitalité dans une époque où la monarchie était de plus en plus remise en question. En 1909, une crise constitutionnelle majeure éclata lorsque la Chambre dès lors refusa de voter une loi budgétaire proposée par le gouvernement libéral. J'ai joué un rôle modérateur dans ce conflit, bien que je sois mort en 1910 avant que la situation ne soit complètement résolue. Mon fils, George V, a pris la relève et a poursuivi les réformes que j'avais entamées. Mon règne a préparé le terrain pour les grands bouleversements du XXe siècle. Bien que je n'ai régné que 9 ans, cette période est désormais connue sous le nom d'ère édouardienne, un témoignage de l'impact durable que j'ai eu sur mon pays et le monde.